Merci de témoigner votre fidélité à DRC Info. Et surtout, merci de rester connecté à cette nouvelle émission, Article 15. Cette émission qui promeut la culture congolaise dans son intégralité et puis qui promeut aussi les artistes qui, de temps en temps, ne cessent de nous requinquer de par leur savoir-faire et ne cessent de nous donner de la bonne humeur. Je suis Madame Maïsa Gracia Romeo, présentatrice de cette émission, et je reçois pour vous sur ce plateau Mademoiselle Luna Miezi. Elle est artiste, comédienne et réalisatrice, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, merci de nous honorer de votre présence, Madame. Nous allons entamer le vif du sujet de cette émission. Mademoiselle Miezi, selon vous, c'est quoi le cinéma et pourquoi vous avez fait le choix sur le 7e art parmi tant d'autres arts? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, votre Luna Miezi Rebecca, la future milliardaire, celle de la gloire glorieuse. Alors, j'aimerais juste vous demander de vous abonner à DRC Info. Non, mais franchement, la classe, le programme, j'ai adoré. Alors, faites comme moi, abonnez-vous et surtout, on active la cloche des notifications pour ne rien rater. Je vous aime et je vous envoie plein de bisous. DRC Info, paix, justice et information. Voilà. Le cinéma et l'art de composer, de réaliser les films, ça peut aussi être les lieux où l'on projette les films. Alors, si j'ai fait ces choix, c'est parce que voilà, c'est une passion pour moi. Et voilà. En tout cas, c'est parce que c'est ma passion. Je sais pourquoi je vous ai posé cette question, parce que vous travaillez à cheval entre le cinéma et le maboké, la télé dramatique, ce que nous appelons communément les mabokés. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans les mabokés qu'il n'y a pas dans le cinéma, et qu'est-ce que vous avez trouvé dans le cinéma qu'il n'y a pas dans les mabokés? Ok. Dans le cinéma, il y a les professionnalismes, la ponctualité et voilà. Alors que dans le maboké, il y a... En fait, dans le maboké, on est plus à l'aise en fait. On se sent plus épanoui dans la scène, tu vois. C'est-à-dire, souvent nous improvisons. Faisons l'improvisation et parfois c'est beaucoup plus relaxant en fait, tu vois, c'est-à-dire tu donnes ce qui vient de toi en fait, tu sors ce que tu as à donner, alors que dans le cinéma il y a tellement d'exigences, tu vois, donc quand on t'est dit de dire là, toi tu veux pas dire le, tu veux pas, tu vois un peu, donc c'est un peu ça, c'est tout ce que je peux dire. Et si on demandait à Mademoiselle Luna de faire un choix précis entre les deux, quel serait votre choix? Le cinéma, bien sûr. D'accord. Ça fait combien de temps depuis que vous êtes dans le milieu? Ça fait 8 ans. Depuis 8 ans, qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire? Vous avez déjà eu à faire vos propres films ou vous participez dans les productions d'autres personnes? Oui, je participe dans des productions d'autres personnes. J'ai eu à réaliser et à écrire aussi. Donc voilà, je fais un peu le tout. Voilà, le nom de votre tout premier film dans lequel vous avez joué. Et vous avez incarné quel rôle? Ah, ok. Le retour des Hans Luzolo. Ok. J'étais la fille, disons la belle-fille à Hans. Ok. Voilà. Quels sont les souvenirs lors du tournage, pendant que vous étiez en train de travailler, parce que c'était votre première, votre première fois. La première fois a toujours été difficile. Quels sont les souvenirs bons et les souvenirs mauvais qui vous avez peut-être motivé à continuer ou à vous dire que non, bon, je vais arrêter? Bon, je dirais qu'il n'y avait que de bons souvenirs, parce que la preuve est que je suis là. Donc, j'étais très motivée et j'étais très heureuse en fait de donner le meilleur de moi, tu vois. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, en fait. Quand vous écrivez vos films, quelle est la part de la jeunesse? Vous écrivez vos films sur mesure, du côté éducatif par rapport à la jeunesse, ou vous le faites pour le buzz? Je ne sais pas pour le buzz. Déjà, quand on écrit un film, il y a toujours un message caché derrière. Il y a toujours des leçons à tirer. Donc, du coup, quand j'écris, je tiens compte de ça. Donc récemment, j'ai écrit un film qui s'intitule Proxénète
Et dans le film, on parle un peu plus de la jeunesse, de comment les choses s'y passent, de comment les jeunes femmes vendent de gamines et tout ça là pour de l'argent, tu vois. Donc, c'est toute une histoire que je ne peux pas raconter maintenant. Alors, ceux qui ont suivi savent que voilà, à la fin, on a vu comment ça s'est terminé et tout. Et je suppose que de jeunes qui vont suivre ça ou qui ont suivi ça ont sûrement tiré des leçons. À part ça, dans le reste de mes films, en tout cas, je tiens vraiment compte de ça, en fait. Parce que nous sommes éducateurs de masse, en fait. On doit toujours apporter un plus à la société. Voilà. Lors de la présentation, j'ai dit que vous êtes artiste, comédienne et puis réalisateur. Donc, cela veut dire que vous avez besoin de l'appui extérieur pour la réalisation de vos films. Comment est-ce que vous faites? Parce qu'il y a quasiment plus de producteurs dans le milieu, que ce soit du 7e art ou de la musique, il y a quasiment plus de producteurs. Qu'est-ce que vous faites pour trouver des moyens et réaliser vos projets? Je me produis seule, donc je travaille et je suis actrice évidemment. Alors le peu que je gagne, j'économise pour pouvoir produire moi-même mes propres films. Donc voilà, je me débrouille toute seule. Au tout début, actuellement, je peux comprendre parce que vous êtes déjà dans le milieu, mais au tout début, lors de votre premier film, qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que vous avez pu le tout trouver les premier moyens? film, par contre, pour le premier film, j'ai été produit par une chaîne. Voilà. Voilà. Je vous signale que vous êtes sur DRC Info et vous suivez l'émission Art 15 qui est présentée par moi, et j'ai reçu pour vous sur ce plateau Mademoiselle Luna Miezi, qui est artiste, comédienne et réalisatrice de films. Mademoiselle Luna, on vous accuse, hein? On vous accuse, parce que là, je parle des femmes qui font des mabokés du cinéma, d'être peu crédibles dans des relations amoureuses ou dans des relations professionnelles. Selon vous, qu'est-ce qui est à la base de ces accusations? On m'accuse d'être... On vous accuse, donc cela veut dire les femmes vous qui êtes dans le milieu des mabokés, on a tendance à dire entre guillemets que vous êtes peu crédible. C'est quoi? Qu'est-ce qui pousse les gens à le dire? Moi, je pense que c'est juste l'idée que les gens ont des nous, en fait. Parce qu'en gros, je pense que des gens non crédibles, il y en a un peu partout. Et les gens, quand ils nous regardent, ils s'imaginent des choses, en fait. Ils se disent, ah, cette fille, bien qu'elle a l'air gentille ou peut-être, je sais pas moi, bien, elle peut pas être bien, en fait. Elle passe à la télé, tu vois. C'est une actrice, elle peut pas être bien. Alors que c'est souvent pas le cas, en fait. Les gens, ils s'y trompent et ils s'imaginent des choses parce que, voilà, nous sommes publics, parce que nous passons à la télé, parce que, voilà, tu vois. Donc, moi, en tout cas, je ne crois pas que c'est vrai. Non, c'est pas que je ne crois pas. Je sais que c'est pas vrai, tu vois. Parce que de gens pareils, on a partout dans la société, que ce soit dans des entreprises, dans des familles même, tu vois. Donc, pour dire que ça n'a rien à voir avec notre boulot. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais seulement, les gens s'acharnent sur nous parce que, voilà, nous, on est exposés. Tu vois, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous faites pour emménager les deux vies, hein? Votre vie en tant que personnalité publique et votre vie privée? J'essaie déjà de ne pas mélanger les choses. En tout cas, quand il faut parler de ma carrière, de mon boulot et tout ça là, j'en parle. Et ma vie privée, j'en parle presque pas. En tout cas, personne ne sait qui je fréquente, où j'ai vis, ma maison, personne ne connaît ma maison. Alors, j'essaie toujours de faire la part de choses. Quand il faut donner des informations qu'il faut aux gens, je les fais. Et quand il faut garder ma vie privée, en tout cas, je rigole pas. Donc voilà. Voilà, dans votre milieu où vous évoluez, vous avez des collègues. Est-ce que vous parvenez à faire en sorte que vos relations collégiales deviennent des amitiés fortes jusqu'à ce que vous connaissiez, par exemple, des habitations où est-ce que tel ou tel habite? Oui, ça arrive, hein, mais pas très souvent pour moi personnellement, mais ça arrive. L'amitié, ça peut arriver n'importe où, hein. Tu peux trouver ta meilleure amie
à la télé, par exemple, ou au boulot, en tout cas, pour moi, c'est normal. Si j'arrive à me familiariser avec quelqu'un que j'ai rencontré au boulot, il n'y a rien de mal à ça. Alors, c'est pas vraiment ce que je préfère, parce qu'après, il y a toujours des choses qui se passent après. Mais si Dieu a mis une amie dans mon parcours, voilà, si Dieu a fait que je la croise dans mon boulot, il n'y a pas de problème, en tout cas. Je vois pas du mal à ça. Qu'est-ce que vous gagnez exactement dans ce que vous faites? Parce qu'aujourd'hui, on le voit partout, lorsque tel ou tel comédien est malade, il crie haut et fort à l'aide. Il cherche de l'aide par-ci, par-là. Qu'est-ce que vous gagnez exactement? Concrètement, vous gagnez quoi pour qu'à la fin, ou lorsque vous êtes malade, vous commenciez à quémander à la télévision? Eh ben, je pense pas d'abord que tout le monde passe à la télé pour dire qu'il est malade. C'est vrai que ça arrive, mais je pense que c'est aussi... Parfois, c'est question d'organisation, mais parfois aussi, nous savons très bien que le pays va mal. Donc, personne va se dire que voilà, moi, je me retrouve bien, j'ai tout ce qu'il faut. Quelqu'un qui est ordinaire, qui est juste un acteur ou une actrice et tout ça, là, je ne pense pas. Mais parfois aussi, c'est question d'organisation, parce que parfois, on voit quelqu'un qui a vraiment... impacter sa génération, quelqu'un qui a donné le meilleur de lui, quelqu'un qui a beaucoup gagné ou peut-être beaucoup travaillé et tout ça là, et puis en fin de compte, on le voit malade, en train de demander de l'aide et tout ça là. En tout cas, parfois c'est question d'organisation, mais aussi, il y a des acteurs qui ne se retrouvent pas en fait, tu vois. Nous sommes dans un milieu où c'est très difficile de s'en sortir financièrement. C'est vraiment très difficile. Le pays ne soutient pas les artistes. Les artistes, en fait, le pays ne soutient pas, on ne nous accompagne même pas, tu vois. Du coup, parfois, c'est très, 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 très compliqué. Alors, peu sont ceux qui arrivent à s'en sortir, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça, en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remédier ou pallier à toutes ces choses? Je pense que le gouvernement peut nous accompagner, en tout cas ça va beaucoup nous aider. Parce que moi je connais tellement d'acteurs qui sont talentueux et tellement de réalisateurs qui sont talentueux, mais seulement ils ne peuvent pas montrer leur savoir-faire en fait, par manque de moyens, tu vois. Donc si le gouvernement nous accompagne, en tout cas ils allaient bien. Parce que déjà, là, c'est très difficile de s'en sortir. Même quand tu sais te débrouiller seul, tu te dis que voilà, avec mes petits moyens, je peux faire ça. Il y a toujours des limites, tu vois. Parfois, tu as besoin de certains sites et tout, c'est très compliqué. Tu vas aller tourner à l'aéroport, par exemple, c'est compliqué. Même dans des restos, parfois, on nous refuse. Dans des grands restos de la ville, tu y vas et tout, on te dit non, ici, il n'y a pas moyen, pas de caméra et tout ça là. Même dans des entreprises, en fait. Alors que moi, je pense que le cinéma, c'est ce qui peut vraiment vendre positivement notre pays, en fait, notre culture. Tu vois, alors que c'est très compliqué en fait. Voilà pourquoi souvent à la télé, il y a des gens, vous allez voir que dans nos trucs, nos télé dramatiques et tout ça là, dans ce que nous faisons, il n'y a pas de jolie maison, il n'y a pas de... Voilà, on a besoin d'un hôpital et on voit que ce n'est pas vraiment un hôpital, tu vois. On a besoin d'un bureau, on parle de quelqu'un qui est riche, qui a beaucoup d'argent, mais on voit qu'il habite dans une petite maison, tu vois. Donc c'est par manque de moyens que les gens font ça en fait. Nous avons cet amour, nous avons ce savoir, cette énergie. Mais seulement, nous sommes limités. Nous sommes vraiment limités et c'est très compliqué parfois. Alors, si le gouvernement nous accompagne, en tout cas, nous avons des choses à donner. Cette jeunesse a de l'énergie, nous avons tout ce qu'il faut pour donner le meilleur de nous-mêmes. Mais seulement, c'est compliqué, donc voilà. Voilà, vous êtes structuré au sein de Maboké, vous avez une association, vous avez un président. Est-ce que vous pensez que ce sont eux aussi qui sont à la base de ce qui vous arrive? Parce qu'ils devraient s'organiser, voir comment voter des lois, par exemple, pour essayer de pallier à ces problèmes. Vous pensez qu'ils sont aussi à la base, ils sont en quelque sorte responsables de ce qui arrive aux artistes? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'après, ce sont des acteurs, c'est des acteurs en fait. À part parler avec nous ou suggérer des trucs et tout ça, là, ils peuvent rien faire en fait. Ils peuvent pas, je sais pas moi, ils sont pas présidents de la République. C'est pas eux qui votent les lois en fait. Donc c'est pas de leur faute en tout cas. Mais s'ils peuvent vraiment faire plus, à part ce qu'ils font, en tout cas, ça sera bien aussi.
Voilà, nous arrivons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Je vous signale que j'ai reçu pour vous mademoiselle Luna Miezi, qui est artiste, comédienne et réalisateur. Mademoiselle, ça fait combien, ça vous avez dit, combien on vous paye sur YouTube par an? Je sais pas. Je pense pas qu'il y a une somme exacte, en fait. Non. Mais lorsque vous essayez de faire le calcul annuel, le bilan annuel, vous gagnez à peu près combien par an par rapport à ce que vous faites sur YouTube? Toi, on te paye combien ici? C'est moi qui pose les questions. Non, mais on te paye combien ici? Attends. Admettons que c'était vraiment ça, genre il y avait une somme exacte et tout ça là que je gagnais sur YouTube. Je viens de pas le dire ici. Vous n'allez peut-être pas dire la somme exacte, oui, mais peut-être, mais voilà, je ne vois pas en train de donner faire ça. Donner quand même une idée. Oh non. Non. Et surtout que ma chaîne, elle existe il n'y a pas longtemps en fait. Elle existe il n'y a pas longtemps et tous ces temps je travaillais, oui, mais je travaillais pour des gens, alors que ma chaîne à moi elle existe il n'y a pas longtemps, donc je ne saurais faire ça en fait. Voilà, combien vous dépensez par an pour vos productions personnelles? Oh, ça dépend, en tout cas ça dépend de ce que tu as produit pendant l'année et ça dépend en fait ça dépend de tout. En tout cas je peux vraiment pas imaginer, je sais pas. C'est très compliqué en tout cas. Ça dépend en tout cas. Ça dépend parce que combien de films tu as produit, combien... En tout cas, ça dépend de tout. Ou je peux reformuler autrement ma question. Bon, parmi vos productions, donnez l'exemple d'une, par exemple, le budget pour tourner une production, c'est combien au minimum? En tout cas, ça demande beaucoup d'argent. Ceux qui me regardent le savent très bien. Ça demande beaucoup d'argent. Mais pour nous, le petit peuple, nous nous débrouillons avec le peu que nous avons. Donc, nous ne respectons pas certaines règles déjà, certaines règles plutôt. Et ça dépend. Mais si je dois répondre par rapport à mon tout récent projet, j'ai dépensé plus ou moins 2500. D'accord. Ouais. Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Laisse-moi te tutoyer à la fin. Les difficultés que tu rencontres en étant productrice. Ah ouais, enfin, souvent, généralement, ce que je rencontre comme difficulté, c'est sur les plans financiers, en fait. Parfois, c'est très compliqué de trouver de l'argent. Voilà. Tu peux avoir une idée, tu as vraiment un bon film et tu veux que ça soit vraiment très top et tout ça là, mais le moyen ne te permet pas, en fait. Parfois, tu abandonnes certaines idées parce que, voilà, tu sais qu'avec ça là, ça sera jamais possible, en fait, tu vois. Donc, souvent, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir réaliser tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on veut vraiment, tu vois. Parfois, on s'adapte juste à la situation. Et ce qui ne nous aide pas vraiment à évoluer, tu vois. Voilà, si Madame Luna devenait ministre de la Culture, qu'est-ce qu'elle rapporterait par rapport à son milieu de théâtre ou du cinéma? En tout cas, moi, si demain je devenais ministre de la Culture, j'accompagnerai la jeunesse, j'accompagnerai les jeunes acteurs, les jeunes en quoi faisant? Cinéastes. Comme par exemple, je peux faire appel à un projet, tu vois. Donc, je vais produire des grands films et je vais améliorer leur façon de faire les choses. Et pourquoi pas donner des salaires à certains, tu vois. Par exemple, si on a beaucoup de réalisateurs dans ce pays, on a vraiment beaucoup de réalisateurs qui n'ont pas de moyens de se produire ou encore de réaliser leurs projets. Mais si je peux aider ces gens, en fait, je veux recevoir des gens. Moi, en tout cas, mon bureau sera... Genre, je vais commencer à recevoir des gens, des réalisateurs et tout ça, là. Écouter des histoires, produire s'il le faut, les accompagner et tout. Voter des lois, en fait, pourquoi pas. Et ouvrir pas mal de portes en ce qui concerne sites et autres, parce que nous souffrons par rapport à ça. Alors, c'est ce que je ferai, en tout cas.
Et je ferai de mon mieux pour que les acteurs soient respectés dans ce pays. Parce que voilà, ici, je ne sais pas, ailleurs, souvent les acteurs, Bazabato, vraiment, on leur donne de la valeur en fait. Ils sont respectés et tout ça là. Alors que chez nous, quand tu dis je suis actrice, on te regarde. Batama Bokeh. Alors que c'est censé être c'est un travail noble. Luxe, en fait, c'est un travail noble en fait. Alors que quand tu dis je suis actrice, tu te dis Batama Bokeh. Tu vois, c'est comme si tu étais rien en fait. Alors que nous sommes des stars, c'est nous qui vendons l'image du pays en fait. Donc c'était un peu ça. En tout cas, j'ai fait beaucoup travailler de ce côté-là. Voilà. Heureusement que nous sommes à la télé. Cette émission sera conservée dans les archives. Et lorsque Madame Luna deviendra tu me bénis déjà avec ce poste. Ah, merci. Ministre de la Culture, non, mais mes chers l'on verra si elle va respecter à la lettre toutes ses paroles. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous recommande cette chaîne. Continuez de vous abonner sur DRC Info et restez longtemps connectés sur cette émission, la suivre du début à la fin pour découvrir les différents talents que possèdent vos artistes. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Un mot par rapport à cette émission et par rapport à vos fans. D'abord, merci de m'avoir reçu en tout cas. Merci. Et j'ai aimé les professionnalismes et tout ça là. Merci. Alors, merci à tous mes fans, merci à tous mes abonnés, que ce soit ceux d'Instagram, TikTok, Facebook et autres, surtout mes abonnés, les abonnés de mon YouTube, Luna Music TV. Merci de m'accompagner, merci de me soutenir, merci d'avoir suivi mon dernier film Proxénète. En tout cas, merci. Et ceux qui nous soutiennent, merci à vous. Alors, je vais en profiter pour saluer quelques personnes. Je ne sais pas si vous me permettez. Volontiers. Ok. Je salue. Il y a José Maké, c'est de mon cœur. Donc, Natika Kanayo, je t'envoie plein de bisous. Je salue mon manager, Popol Minga. Je te salue, je t'envoie plein de bisous. Je salue ma petite maman, Perpétue Mongongo. Je t'envoie plein de bisous. Je salue ma meilleure amie. Narcordis Moukania, je t'envoie plein de bisous. Et je salue tous ceux qui m'aiment. Et tous ceux qui me soutiennent, que les seigneurs vous bénissent. Ah, voilà, tout est bien, qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous recommande de continuer de vous abonner sur cette chaîne DRC Info et surtout de rester connecté sur cette émission, la suivre du début à la fin pour connaître les talents et besoins de vos artistes qui ne cessent de vous requinquer de par leurs talents. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Il y a une nouvelle vague du renouveau, une nouvelle forme de médias disponible pour vous. Nous sommes DRC Info, une entreprise de médias web et spécialisée en post-production, production d'événements, conférences, meetings, films, séries télé, documentaires, programmes télé et toutes sortes de vidéos selon la demande. Vous êtes créateur de contenu, cinéaste indépendant, vidéaste professionnel et opérateur de médias à la recherche de matériel. Ne cherchez plus loin. Chez DRC Info, nous proposons une large gamme d'équipements vidéo professionnels à haute qualité. Nos techniciens qualifiés sont à votre disposition. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour réaliser vos rêves. DRC Info, paix, justice et information.